Hello hello, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi je vais super bien. J'ai encore craqué comme d'habitude, ne me jugez pas s'il vous plaît. J'étais sur le site Shein comme d'habitude et je me suis rendu compte que je n'avais même pas les dies de base. Donc j'ai commencé par prendre des dies basiques. Donc ce que j'ai fait, c'est que je les ai tous essayés. J'ai fait une découpe de chaque pour vous montrer ce que ça donne. Mais bien sûr, c'est parti en cacahuète. J'ai pris plein de dies et plein d'autres choses. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à poursuivre cette vidéo. Et ensuite, j'aurai 2-3 achats à vous montrer de chez Nose et de chez Action, il me semble. Alors c'est parti, je vais commencer par ceux de forme basique entre guillemets. Donc j'ai commencé par craquer sur ceux-là. Alors par contre ceux-là j'ai un petit peu galéré à les découper étant donné qu'ils sont très forts et chancrés comme vous pouvez le voir. Donc en fait c'est un set de 4 dies. Donc je vais vous donner quand même les dimensions pour que vous vous rendez compte. Donc en fait je vais vous donner le plus grand et le plus petit. Donc ça fait 10,5 sur 13,5. Donc on peut très bien le mettre sur une carte. Et le plus petit, il fait 3,5 sur 6. Donc même pour faire des petits embellissements, ça peut vraiment être très cool. Alors ensuite, j'ai craqué sur celui-là. Donc en fait, c'est comme une page de livre avec des petits trous. Ça, c'est génial pour faire des albums ou quoi que ce soit, ou un petit livret. Donc ça fait 14 cm de large sur 18,5. Donc c'est quand même assez conséquent. Avec ça, on a la page comme ceci qui va à l'intérieur. Et encore une page ici de ma page. Et on en a encore une à l'intérieur. Comme ceci. Donc ces deux-là, elles font, je vais vous donner comme pour l'autre la dimension la plus grande pour que vous vous rendez compte. Parce que c'est vrai qu'en voyant comme ça en vidéo, on ne se rend pas compte forcément des dimensions. Donc là, ça fait 11 sur 15,5. Donc ça, on pourrait bien sûr l'utiliser pour faire une carte ou autre. On n'est pas obligé d'utiliser le set comme ça ensemble. Et ensuite, on a des petites étiquettes comme ceci, pourquoi pas, très mignon. Donc en fait, on a le tour et ça vient se mettre au milieu pour venir mettre un petit sentiment ou autre. Donc au niveau de la découpe, voilà ce que ça donne. Franchement, c'est magnifique avec la petite effet fausse couture. On a donc celui-là qui sert de petit matage. Donc c'est trop cool. Et ensuite, on a ces deux-là. Comme ceci. Et les petites découpes. Voilà ce que ça nous donne. C'est vraiment trop joli. Alors je fais des pauses à chaque fois en fait pour ranger et tout parce que je pense pas que ce soit quelque chose qui vous intéresse. Et bien sûr comme d'habitude je vous mets à l'écran les prix et les photos du site. Ensuite j'ai craqué sur ce genre de dies, donc ce sont des ovales très simples. Donc on a le plus grand qui mesure 13 cm sur 16 et le plus petit mesure 7,5 sur 4,5. Un petit peu plus. 4,5. 4,7. Et donc pour les découpes, bah, très simple. Hop. Comme ceci. Voilà. Ensuite, j'ai craqué sur des petits dies carrés comme ceci. Donc, ces petits carrés mesurent, enfin le plus grand, il fait 8 sur 8, du coup, logiquement c'est un carré. Et le petit, il fait 2 cm. Donc le plus grand fait 8 et le plus petit fait 2. Et on a une magnifique
fausse couture. Franchement, j'aime beaucoup ces petits carrés. Ensuite, ce sont des dies ronds comme ceci, avec un peu comme une petite fleur. Très mignon. Donc, ça mesure 11 de diamètre. Et celui-là, il fait 4,5. Et voilà ce que ça donne une fois découpé. Franchement, regardez, c'est magnifique. Super joli, j'aime beaucoup. Alors ensuite, j'ai craqué sur ce genre de dies. Il est vraiment magnifique. Mais le problème, c'est que le plus grand, eh ben, il ne passe pas dans ma machine. Parce qu'en fait, moi, j'ai une machine à 5, donc une Big Shot à 5. Et le plus grand ne passe pas, mais de vraiment pas grand-chose, en fait. Il fait 15. Et mes plaques font 14,5 ou 15, quelque chose comme ça. Donc, c'est vraiment tout juste pour le découper. Donc, du coup, le premier dies, je n'ai pas pu le découper. Par contre, les autres, oui. Donc, celui-là, il va être forcément un peu plus petit, donc 14. Donc, je pense que ça fait 15, 14, 13, machin. Et le dernier, il mesure 3,5. Non, le dernier, c'est celui-là, en fait. Donc, il mesure 2,5. Enfin, même pas 2,5. 2,3. Et donc voilà les découpes que ça donne. Franchement, c'est magnifique. Ça donne un petit effet déchiré. Et franchement, j'adore pour mettre pareil sur une carte ou autre. Ou alors venir mater une photo ou quelque chose comme ça. Franchement, je trouve ça super beau. Et en plus, on a pas mal de tailles. Donc on peut adapter facilement à notre projet. Alors ensuite, j'ai trouvé quelques dies de mots et à ma grande surprise, j'ai trouvé des mots en français. Donc j'étais super contente. Donc j'ai trouvé le mot surprise. En fait, on a le mot surprise, le contour et une sorte d'étiquette comme ça. Donc pour l'étiquette, une fois découpée, ça nous donne ceci. Donc on peut utiliser un peu... partout quoi, pas forcément avec le mot. Ensuite on a le mot qui donne ceci et le contour. Et donc du coup pour vous montrer, j'ai pris une autre couleur et je suis venue le coller dessus. Franchement c'est super sympa, j'aime beaucoup ce mot. J'aurais bien voulu qu'il existe avec plusieurs mots en fait, pas juste avec le mot surprise, mais je n'ai pas trouvé. Après peut-être que ça existe, mais en tout cas dans ce genre de site il faut bien farfouiller. Alors ensuite j'ai trouvé des dies de mots comme ça. Donc comme d'habitude quand je les ai vus je me suis dit ça va encore être des mots en anglais. Et en fait pas du tout, regardez. J'ai trouvé des mots en français. Donc franchement génial. Donc on a le mot modèle, le mot portrait, le top, le zoom, le clic-clac, le selfie, cliché, photo, détail et shooting. En plus la typographie est vraiment trop jolie. J'adore. Trop contente d'avoir trouvé cela. Alors ensuite, j'ai trouvé ce dies avec écrit La vie est belle. Pareil, il est super beau et il se découpe très bien. Alors ensuite, j'ai craqué sur ce set de dies. En fait, c'est pour faire des memory decks. Donc là, on a un dies pour faire une sorte de memory decks pochette. Et ensuite on a les dies ici pour mater. Et en fait le problème c'est que quand on découpe, donc en fait ça nous donne ceci, et ensuite on doit plier. Mais en fait comme on a de la fausse couture, quand on plie, ça veut dire qu'on se retrouve avec la partie pas très jolie en fait. Parce que quand on découpe on a une partie jolie et une partie moins jolie. Donc du coup ce que je vous conseille c'est tout simplement de venir couper en deux. Donc on vient les couper comme ça. On vient mettre du coup comme on a le matage, on vient mettre son matage comme ceci. Bon là j'ai pris du noir mais bon vous pouvez prendre la couleur que vous souhaitez. Ensuite on vient mettre l'autre partie comme ceci. Et on vient mettre son matage dessus.
Comme ça fait beaucoup plus joli. Et tout simplement ici on a juste à venir mettre du double face ou un liseré de colle en U pour garder quand même la petite pochette. Et ça fait beaucoup plus joli comme ça que comme ceci. Ou alors même si vous la mettez dans l'autre sens, ça fait la même chose. On a toujours un côté pas très joli et un côté plus joli. Donc voilà ce qui est un peu dommage avec ce genre de petite pochette en fait. Mais bon, après on a juste à couper et ça va tout seul. Et avec ceci, on avait quelques embellissements dans des toutes petites fleurs comme ça. Elles sont trop jolies. Ensuite on a ceci. Donc en fait c'est une sorte de crayon avec là pour ajouter de la couleur. Enfin voilà. Et ensuite on a des mots. Alors ils sont magnifiques. Mais le problème c'est que c'est de l'anglais. Bon, le hello je pourrais l'utiliser. Le smile peut-être un peu moins. Mais bon, on verra. Donc c'est le même principe que le surprise de tout à l'heure. On a le mot et le contour qu'on peut venir mettre dessus pour faire ressortir le mot. Donc ça c'est vraiment super cool. Donc je vais vous montrer quand même de plus près les découpes. J'avais fait les tout petites découpes ici, mais je sais pas où est-ce qu'elles sont, elles ont dû tomber. C'est pas très grave, mais en tout cas ça s'est très bien découpé. Il n'y a aucun problème. Alors ensuite j'ai craqué pour ce set là parce que ça faisait des découpes imitation page de livre comme ceci. Donc on a la plus grande qui mesure 15 cm sur 10,5. Ensuite la plus petite de cela mesure 12 sur 7,4. Et ensuite on a la même chose mais en tout petit comme ceci. Alors là c'est vraiment tout petit minuscule. Donc la plus petite elle mesure 5 sur 3,5. La plus grande pardon. Et la toute petite elle est vraiment minuscule. Elle fait 1,1 sur même pas 1. 0,9. Donc pour les plus grands ça donne ceci et pour les plus petits ça donne cela. C'est vraiment minuscule. Voilà, donc ça pour faire des mini livres ou des mini trucs comme ça, ça peut être vraiment trop cool. Et ensuite on avait ceci. Alors je vous avoue que je sais pas à quoi ça sert ce petit truc. Ici on a un petit tag comme ça, un autre comme ceci, une petite banderole et ça c'est des petits trombones en papier et on a le petit cœur qui va au milieu. Je vais essayer de vous montrer ça de plus près. Voilà, comme ceci. Alors ensuite j'ai craqué sur ces petits cadres comme ça, donc on peut les laisser évider. Ou alors on peut remettre l'intérieur si on le souhaite, comme ceci. Au niveau des dimensions, donc là on n'en a que 2. Ça fait, on va prendre par ici, 8 sur 11 pardon, pour le plus grand. Pour le plus petit, on est à 5 sur 7. Et ensuite on a cette petite chose qui mesure 4,5 sur 3. Donc voilà pour ce petit lot de dies. Je vous le montre de plus près. Franchement les cadres sont plutôt jolis. Je vous montre sans le milieu pour que vous voyez bien la découpe. Franchement c'est super beau. Alors ensuite j'ai craqué sur ce set de dies pour faire des petits appareils photo. Donc voilà comment ça se présente. Et on a le milieu en tant que matage. Donc la base elle mesure 14 cm sur avec le petit onglet 10,5 et sans l'onglet 9. Donc voilà, avec le petit matage.
Ensuite, on a les petits cercles qui vont avec pour faire le milieu de la photo. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Comme ceci. Là, c'est pour venir mater ici. Et ensuite, on a une petite étiquette et un petit cœur qui vont avec ce petit set appareil photo. Alors, sur AliExpress, j'avais déjà acheté ce style de découpe. Franchement, c'est magnifique. Mais comme je l'ai passé dans la machine, ça ne se découpait pas. Donc, j'ai hésité à les prendre. Et au final, là, je les ai essayés. Je suis passée 2 fois dans la machine. Et franchement, ils se sont super bien découpés. Je suis super contente. Regardez-moi la finesse de ces dies. Franchement, ils sont magnifiques. Je suis super contente. Ensuite, j'ai craqué sur des petits dies pandas. Donc, ces 3 petits pandas. Franchement, ils sont trop mignons. Regardez-moi ça. J'adore. Ils se sont super bien découpés. Et franchement, trop mimes. Alors ensuite, j'ai craqué sur des petits dies papillons. Ils sont trop mignons. Et en fait, ils ont une petite particularité. C'est qu'on peut venir les plier comme ça pour faire du 3D. Regardez, si c'est pas trop mimi, j'adore. Et on peut faire ça sur les 3, le tout petit, celui du milieu, hop, comme ça, et le plus gros. Hop, on vient le plier comme ceci. Et franchement, c'est magnifique. J'adore. Regardez-moi ça. Et au niveau des dimensions, donc celui-là, je vais prendre le plus grand de ce côté-ci. On est à 9 cm. Et ici, on est à 5,3. Pour le deuxième, le moyen, on est à 7,5 sur 4. Et pour le plus petit, on est à 5 sur 3. Donc même le plus petit est quand même pas mal niveau taille. Regardez au niveau de ma main, franchement, il n'est pas tout petit. Voilà. Ensuite, j'ai pris des dies étiquettes. Donc déjà, j'ai pris des étiquettes comme ceci, un petit peu fanion. Donc on en a des toutes simples dentelées. Et ensuite, on en a avec de la fausse couture. Donc, je vais vous donner tout de suite les dimensions. Donc, pour la plus petite, elle fait 6. Et la plus grande, elle fait 8,5. Ensuite, j'ai pris ce modèle d'étiquette là. Donc, en largeur, ça fait 4,5 sur 7,4. Celle-ci, elle fait 3,4 sur 5,5. Et la toute petite, elle nous fait 2,1 sur 3,6. Alors ensuite, j'ai pris un set de dies comme ceci, avec plein d'étiquettes différentes. Donc là, on a un tout petit cercle qui mesure 1,5. Ensuite, on a une toute petite carré qui mesure 1,7. Ensuite, on a un petit ovale qui fait 2 sur 3,5. Oups. Ensuite, on a un ovale un peu plus grand qui fait 6 sur 3,5. Ensuite, on a un rectangle qui fait 1,5 sur 4. Ensuite, on a le carré un petit peu plus grand qui fait 3 sur 4 avec la hauteur ici. Ensuite, on a celui-là qui fait 4,5, 4,4 même. Sur ici, la plus grande hauteur, la plus grande largeur, c'est 2,5. Ensuite, on a celui-là qui fait 2,5 sur 7.
celui-là qui fait 10,5 sur 2,5, 6 même, 2,6. Et celui-là qui est un peu plus petit, qui fait 7,7 sur 1,6. Ensuite, on a ce set-là. Donc, le premier, comme ceci, mesure 6 cm sur 4,1. Et pour le matage, il fait 3,2 sur 4,4. Donc en fait, ça se présente comme ceci. Et ça, on peut venir le mettre au milieu ou pas d'ailleurs. Moi, je trouve que c'est beaucoup plus petit. Enfin, le matage est quand même épais. Ensuite, on a cette forme-ci qui fait 6 sur 4,1. Et la plus petite, elle fait 3 sur 4,5. Enfin, un petit peu moins de 4,5. 3, ouais, sur... Ouais, 4,3. Un petit peu moins de 4,5. Ensuite, on a cette forme-ci qui fait 4,5 sur 5,8. Ensuite, on a la plus petite qui fait 2,7 sur quasiment 4. Ensuite, on a cette forme-là qui est un petit peu bizarre, enfin originale on va dire, qui fait 4,7 sur 5,5, non, 5,7. Et ensuite, cette forme-là, en fait c'est mieux de prendre de l'autre côté, comme ça. Ça fait 4,1 sur 2,4, à peu près. Donc en fait, on vient le mettre comme ceci. Moi je trouve vraiment que les bords sont très très larges, regardez. Pareil pour cela. Comme ceci. Et pareil pour celui-là. Comme ceci. Ensuite, j'ai craqué sur cela. Donc on a ce petit cadre qui est magnifique. J'aime beaucoup. Et on a ce sorte de petit ticket qui est vraiment très joli. Et bien sûr, ça c'est le milieu du petit cadre. Donc le petit cadre, il mesure même pas 8,5, 8,4 on va dire, sur 6. Et le plus petit, il mesure 4,9 sur 3,5. Alors ceux-là, je les avais déjà achetés sur AliExpress, mais je sais pas, je les ai paumés. Impossible de les retrouver. Donc du coup je les ai repris pour le prix que ça coûte. Ce sont des tout petits feuillages, franchement ils sont trop beaux. Donc ça fait 4,5 sur on va dire 3. Ouais, 3,5 de billets. Et celui-là du coup il est plus petit, donc ça fait 3,5 sur 3, ouais. Franchement, il se découpe très très bien en plus. Pour des choses très très fines comme ça, c'est super. Ensuite, pour continuer dans les feuillages, j'ai craqué sur celui-là. Franchement, très joli, il se découpe très bien. J'ai rien d'autre à dire sur celui-là. Et ensuite, j'ai pris ces feuillages-là, mais sans faire exprès, je les ai commandés en double. Je sais pas ce que j'ai foutu. Donc peut-être que je les offrirai ou que je les mettrai dans un futur concours. Ça, on verra. Mais voilà du coup ce que ça donne pour la découpe. En fait, on en a un dans ce sens-là et on a l'autre dans l'autre sens. Donc on peut faire une sorte de couronne ou quoi. On peut les mettre comme ça, un peu comme on veut en fait. Et franchement, ils se découpent très très bien. Ils sont magnifiques. Je vous ai même pas donné les dimensions.
dimensions. Même celui d'avant, je vous ai même pas donné les dimensions. Donc comme il est un petit peu courbé, bah, il est un peu plus petit. Donc il fait 7 cm. Alors ensuite, bien sûr, ce n'est pas fini. Je n'ai pas commandé que des dailles, je ne me suis pas limitée qu'à ça. J'ai repris ceci. Donc ce sont les boîtes de cire, je vous les avais déjà présentées la dernière fois. Franchement, ils sont géniaux. Les couleurs sont super jolies. Donc j'en ai repris 3 boîtes. Pour le prix, ça vaut vraiment le coup. Ensuite, j'ai repris, alors là c'est des petites pattes de chat. Je n'ai même pas fait attention. Il me fallait de la cire noire, donc j'ai pris 2 paquets de cire noire. Ensuite, bon, là je suis un peu déçue parce que j'ai commandé ceci. Et comme vous pouvez le voir, il est cassé. Donc je suis vraiment dégoûtée. Je vais voir si je peux pas faire une réclamation parce que normalement ça devrait faire comme celui-là. Ça devrait être collé en fait. Et là, ben, il est cassé. Donc ben, ça a dû être dans le transport ou quoi. Je vais le mettre de côté et je vais faire une réclamation juste après. Voilà. Ensuite, j'ai eu un petit cadeau. Donc j'ai eu ceci. Voilà, c'est un set de voyage où on a des petits sprays et des petits ronds comme ça. Franchement, c'est super sympa. Pourquoi pas? Ça pourra me servir, notamment les petits sprays. En plus, j'en ai pris un. Donc j'ai pris un spray comme ça. C'est tout simplement pour mettre de l'eau à l'intérieur pour quand je fais mon aquarelle. Donc j'en ai pris un grand comme ça. Et du coup, ben, j'ai eu ça en cadeau. Donc franchement, c'est super sympa. Ensuite, j'ai repris des sachets comme ceci à zip, tout petits, pour les diamond painting. Donc en fait, les sachets par 100 étaient vendus plus cher que là. Donc là, c'est un paquet de 500 si je dis pas de bêtises. C'était moins cher, donc du coup, ben, je me suis dit pourquoi pas prendre un gros paquet. Au moins, j'en ai d'avance pour quand je range mes diamond painting. Ensuite, j'ai pris ceci. Donc c'est un set pour... hop. Un set de... Comment ça s'appelle? Ce sont des petites pinces en fait. Pour manipuler les petites choses en scrapbooking, notamment coller les strass et tout ça. Je me suis dit que ça pouvait être vraiment pas mal. Donc ce sont des petites pinces. Voilà. Ensuite, j'ai pris ceci. Je vais vous expliquer pourquoi. En fait, à chaque fois, à chaque couleur, j'ai des petites mousses comme ça. Le problème, c'est que je les mettais derrière mes distress. Et en fait, à chaque fois, eh ben, ça se transfère. Et donc, mon meuble, eh ben, il est foutu. Donc, je me suis dit, au moins, regardez, là, ça passe tout juste. Hop, comme ceci. Ça passe tout juste. Je peux prendre une petite boîte par mousse. J'ai juste à écrire le nom ou à mettre un numéro ou quoi que ce soit. Et au moins, dès que j'ai fini, je peux venir le remettre dans sa petite boîte. Je trouvais ça vraiment super sympa et super pratique. Bon, à la base, c'est des petites boîtes pour les bijoux. Pour mettre des bijoux, des bagues, des choses comme ça. Mais moi, j'ai regardé au niveau des dimensions. Franchement, ma petite mousse, elle passe tout juste. Les petites rondes, la mousse. Franchement, c'est trop cool. Au moins, je pourrais en mettre une par couleur. Et je serai tranquille. Même quand il reste un petit peu de couleur dessus. À la limite, je viens nettoyer le fond de ma petite boîte et puis voilà, donc ça c'est génial, franchement dimension tout juste, super. Ensuite j'ai craqué sur ça. Je sais pas si vous connaissez ce truc, mais en fait c'est une petite mousse qu'on vient chauffer soit avec un heat gun, soit avec un sèche-cheveux, et on vient tamponner. Et ça va prendre la forme, ça va faire du relief. En fait, ça va faire un peu comme des tampons. Et on peut prendre tout et n'importe quoi comme relief. Donc ça, c'est trop cool. J'avais trop envie de tester. Et pour le prix, franchement, ça valait le coup. Donc si jamais ça vous intéresse, bien sûr, on testera ça en vidéo ensemble. Ensuite, j'ai craqué sur ceci. Alors en fait, quand je voyais dans les vidéos, les milieux se détachaient. Et moi, j'arrivais pas à les trouver. Par contre, c'était des couleurs aléatoires. Donc, j'ai eu un rose et un bleu. On va en ouvrir un pour voir ce que ça donne. Absolument ce que je voulais. En fait, on peut les arracher comme ça. Et on peut également arracher les milieux. En fait, on a des petits pointillés pour retirer le milieu et pour avoir juste le cadre. Par contre, c'est super fragile.
faut y aller vraiment tout doucement. Donc voilà. Moi, ce que j'avais acheté, c'était des comme ça. Et on pouvait pas en fait couper au milieu pour cela. Ceux-là, je les avais achetés sur... Je les avais pas achetés sur Shein, ceux-là. Je crois que je les avais achetés sur AliExpress. Donc moi, c'était des comme ça qu'on pouvait arracher le milieu que je voulais. Donc par contre, les couleurs étaient aléatoires. Donc moi, j'ai eu un violet rose et un bleu. Pourquoi pas? Franchement, c'est très joli. Et ce n'est pas les mêmes motifs, par contre. Hop, je vous montre vite fait. Regardez, celui-là n'est pas le même motif que celui-là. C'est super joli en tout cas. Ensuite, la dernière chose que j'ai acheté sur Shein, ce sont des petites fleurs. Par contre, elles me semblaient plus grandes au niveau de la photo. Elles sont super mignonnes, donc on en a de toutes les couleurs. Je vais essayer de vous donner la dimension. Donc elles font... Ouais, elles font 2,5. Ouais, 2,5. Franchement, c'est plutôt mignon. Et au moins, c'est plus facile à placer sur des projets quand elles sont plus petites. Donc, on en a des blanches, des avec des reflets. Là, on a des violettes, roses, des tons de pêche. Là, c'est blanc avec des petits reflets. Vous voyez rien du tout, en fait. Franchement, elles sont super mignonnes. Alors, ils disent 50 unités. Je sais pas vraiment s'il y en a 50 là-dedans. Mais bon. En tout cas, elles sont trop mimes. Donc voilà, ça en est tout pour le haul Shein. Alors ensuite, je suis allée chez Nose et chez Action. J'ai pas pris grand chose, mais bon, je vais vous montrer quand même. Tout d'abord, j'ai trouvé des pochoirs comme ceci. Pochoirs nounours. Ils sont vraiment très très grands. Pour 79 centimes, franchement, ça vaut le coup. Je vais vous dire tout de suite la dimension. Donc ça fait quand même 41 cm. Franchement, c'est énorme sur 21. Donc, c'est vraiment des très très grands pochoirs. Ensuite, on a celui-là. Donc, toujours à 79 centimes. Et on a ce modèle-là avec des fleurs. J'adore. Ensuite, la dernière fois, j'avais trouvé ces feuilles-là de chez Sosten Green. Donc, c'était 93 centimes moins 60%, donc ce sont 10 feuilles, mais très très fines, hein. C'est comme des feuilles d'imprimante, c'est du 80 grammes. Donc j'ai trouvé des violettes. La dernière fois, il n'y avait pas du tout ces couleurs-là. Donc j'ai trouvé du violet, j'ai trouvé du noir, et j'ai également trouvé dans des tons de rose saumon. Franchement, super contente d'avoir trouvé d'autres couleurs. Et en plus, à ce prix-là, ça vaut vraiment le coup. Ensuite, j'ai trouvé ces petites serviettes. Trop sympathiques. Ensuite, chez Action, j'ai trouvé les acryliques. Comme ceci, de différentes couleurs. Franchement, je les aime beaucoup à utiliser sur la gel presse. Franchement, ça c'est génial. Ensuite, j'ai trouvé aussi en nouveauté ceux-là, donc les glitter spray. Donc j'en ai trouvé 3 différents. Je sais pas du tout s'il existe d'autres couleurs ou pas. Ensuite, j'ai trouvé ceux-là, donc les 3D. Pareil, je sais pas du tout s'il existe d'autres couleurs ou pas. Ensuite, j'ai recraqué sur ces strass-là. Ces strass-là aussi, j'en avais déjà pris. Et je suis tombée sur des gros cœurs comme ça. Ceux-là, par contre, je ne les avais jamais vus. Et ensuite, le clou du spectacle, j'ai trouvé les fameuses fleurs d'automne. Je les voulais absolument dans des tons de jaune, dans des tons comme ceci de rouge, avec des dégradés. Franchement, elles sont magnifiques. Voilà, ça en est tout pour ce haul. Je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde.